Bonjour à toutes les étincelantes. Ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Je suis en live aujourd'hui pour vous parler de la sexualité au fil du cycle menstruel. Alors je vous laisse quelques secondes pour vous installer, le temps que Facebook vous informe que je suis là. Bonjour à toutes. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous me recevez? J'ai l'impression que oui, donc je vais me lancer. Bonjour à tous. Donc, dans les précédents lives, on a abordé le sujet du cycle menstruel. On a parlé sexualité et perte de libido. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la sexualité au fil du cycle menstruel, histoire de rassembler un peu tout ça. L'expression, elle est juste parfaite, elle est tirée de la revue Rêve de femme de l'automne dernier. J'en ai changé aucun mot. De la même manière que je vous ai invité à vous reconnecter à votre corps de femme par votre cycle menstruel, quand je vous ai parlé de l'intérêt du mandala lunaire, des mots du cycle menstruel, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à prendre soin de votre sexualité en respectant le rythme de votre cycle. Parce que effectivement, à chaque période de notre cycle, on n'a pas envie des mêmes choses et la sexualité s'exprime pas pareil en nous. En tout cas, la sexualité conventionnelle, commune, qu'on connaît tous. On en reparlera en fin de live. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça fonctionne? Alors, pour rappel, notre cycle menstruel est découpé en 4 phases et c'est un cercle fermé de plus ou moins 28 jours. J1 est le premier jour de nos règles. C'est celui qu'on inscrit dans notre mandala lunaire pour nous aider à faire le point sur l'impact de notre cycle menstruel sur notre quotidien. C'est la phase menstruelle, c'est la phase dite de la sorcière pour Miranda Gray, celle de l'introspection, celle du retour sur soi. Alors, à votre avis, à quoi ressemble la sexualité durant cette phase? Si vous deviez poser un nom pour la qualifier, cette sexualité durant le cycle menstruel, durant la phase menstruelle, pardon, qu'est-ce que ça serait pour vous? Alors pour certaines, c'est inexistante, pour d'autres, c'est sensationnel au sens où leurs sensations sont décuplées tant elles sont à fleur de peau. Reste que c'est l'énergie de l'hiver, le temps de se replier vers l'intérieur, on se sent lasse, on se sent lourde, on fonctionne au ralenti. Faut dire que c'est à la fois une phase de deuil de l'enfant qui naîtra pas et une phase de naissance de l'opportunité de donner naissance une autre fois, quoi. Alors, en termes de sexualité, on se présente comme indisposé. C'est pourtant le meilleur moment, en fait, pour se faire plaisir sans risque de grossesse. Parce que, en plus de ça, notre sensibilité est à son maximum, donc autant en profiter. Alors, que demander à notre homme, à notre moitié pendant cette phase-là? Généralement, l'idéal, c'est qu'il nous aide à nous retirer, en fait, qu'il nous aide à prendre du temps pour nous-mêmes en prenant le relais à la maison, par exemple. Alors, pour vous, cette phase, est-ce qu'elle est inscrite dans l'agenda pour ne pas prévoir trop d'engagement? Ou bien est-ce que vous faites comme si de rien n'était? Dites-moi en commentaire. Alors la phase suivante, c'est la phase pré-ovulatoire, celle du printemps. De J3, on va dire, après le début des règles, à 3 jours avant l'ovulation. C'est le moment où on se tourne vers l'extérieur, on est dynamique, on est efficace, on est audacieuse, on en profite pour oser, quoi. C'est le moment aussi où on se sent belle, où on se sent séductrice. C'est le moment où on est le plus à même de ressentir
du désir tant comment je dirais, on frétille de joie et d'amour, quoi. C'est la période idéale, en fait, pour se donner les moyens de réveiller sa sexualité qui est un peu en berne. Se donner rendez-vous, des rendez-vous amoureux, expérimenter, jouer. C'est comment pour vous cette phase-là? Est-ce que vous avez identifié que c'était la phase la plus propice pour de l'intimité partagée? Pour certaines, c'est oui. Pour certaines, c'est non. Ça va être l'occasion d'observer pour vous, durant votre prochain cycle, comment vous vous situez. Alors vient ensuite la phase ovulatoire qui entoure l'ovulation, soit 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Donc là, c'est la phase de l'été nourricier, phase d'accueil. C'est le moment où on prend des décisions, on s'expose, on aborde les sujets conflictuels, on reçoit des amis, on est authentique. Alors en termes de sexualité, ça se traduit comment? On est au maximum de notre fertilité. Je dirais qu'il y a un avant et un après l'ovulation. Avant, tout le corps est amour et cherche à s'offrir. Et après, on peut ne plus avoir envie de contact du tout, en fait. Ensuite, la dernière phase, c'est celle de l'automne. La phase prémenstruelle, créative, vachement agitée quand même. Si la fécondation a eu lieu, on va quitter le cycle menstruel pour celui de la maternité. La sexualité dans ce cycle-là, c'est encore autre chose, hein, c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, partons du principe que la fécondation n'a pas eu lieu pour rester bien dans le cycle menstruel. Dans cette phase prémenstruelle, ça bouillonne en fait. On peut avoir l'impression de s'éparpiller, de laisser tout en plan. On explore, on hésite, on remet les choses en question, on se réajuste. C'est la phase où l'émotivité est à son maximum, quoi. On s'énerve. C'est cette phase où on retrouve tous les symptômes du syndrome prémenstruel, les symptômes prémenstruels, etc. Alors, durant cette phase, la sexualité, c'est tout ou rien, en fait. On n'est plus du tout fécondable, donc on peut ne plus être intéressé du tout. Dans l'autre sens, libéré de la maternité, on peut être entièrement sauvage, à la recherche de beaucoup plus de sensualité, quoi. Alors dites-moi, sur une échelle de 1 à 5, 5 étant synonyme de tout à fait identifié, où en êtes-vous sur l'identification de ces différentes phases pour vous? Mettez-moi un 1 si c'est complètement nouveau. Mettez-moi un 5 si c'est connu, identifié et que vous en servez tous les mois. Je vous écoute. Dites-moi comment vous vous situez par rapport à tout ça. Alors, je vous ai souvent parlé de la sexualité consciente dans ce groupe ou dans mes vidéos sur la page Amaorire. L'intérêt de cette forme de sexualité, c'est qu'elle est beaucoup moins sensible aux fluctuations de notre cycle menstruel, en fait. En plus de renforcer le lien avec notre conjoint, elle a en plus le pouvoir de lisser, je dirais, les désagréments associés à notre cycle menstruel. Alors pourquoi? Parce qu'elle fait circuler les énergies et elle nous nourrit en profondeur. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont expérimenté cette sexualité consciente et qui veulent en témoigner? Alors, si vous avez envie d'aller plus loin sur ce thème, début mai, j'ai réuni un groupe de femmes qui sont fatiguées par leur quotidien pour leur montrer comment retrouver une sexualité épanouie comme source d'énergie inépuisable, en fait, en se concentrant sur leur corps et ses sensations, ainsi que sur leurs besoins, plutôt que sur ce qu'elles croient être, en fait, les attentes de leur entourage ou de la société. Si vous êtes comme moi, votre vraie valeur et votre joie aussi est en lien avec votre corps et son bien-être. J'ai préparé une méthode simple, un pas à pas rapide. On va faire ça genre en 2 mois.
C'est pour vous si vous en avez assez de vous sentir trop moche, trop grosse, trop maigre, trop fatiguée, trop faible, trop inintéressante, trop triste, trop moche, trop malade, quoi. Si vous en avez assez de vivre votre corps en fait comme un obstacle à vos désirs, de vous trouver si peu sexy, si vous avez l'impression que depuis quelque temps vous n'avez plus envie de rien, que votre libido est en berne, que votre couple perd de sa saveur, euh, vous savez que vous avez la capacité, parce qu'on l'a toute, de vibrer de joie au quotidien, de déplacer des montagnes, mais vous savez plus comment vous y prendre. Vous êtes prête à devenir cette femme désirante, capable de déplacer les montagnes, de positive, en vous appuyant sur votre corps pour que chacune de vos relations en bénéficie en fait. Mon idée, c'est que chacune se réapproprie son féminin, qu'il s'agisse du rythme de son cycle menstruel, de l'importance de nos seins, de notre périnée. L'idée, c'est qu'on apprenne à en prendre soin et à en faire des atouts en fait pour notre vie au quotidien, quoi. Je voudrais que votre approche du corps devienne ludique et joyeuse, que ces messages vous entraînent vers de la bienveillance, de la compassion pour vous-même plutôt que vers du rejet ou de la colère, quoi. L'idée de ce programme de groupe, c'est aussi d'apprendre à s'aimer, quoi, à évaluer votre réservoir d'amour et à le remplir. Vous prenez conscience de vos besoins, grâce aux émotions que vous traversez, vous expérimentez la transformation de vos expériences négatives en messages positifs, en fait. Vous avez toutes les cartes en main, bref, pour prendre soin de vous et des vôtres en conséquence. Alors, si vous voulez nous rejoindre, laissez-moi un message en message privé ou un petit smiley à la fin du live et je vous enverrai toutes les infos en